Bonjour messieurs. Bon, Cédric, Bernard, on fait un petit point de ce qui s'est passé, comme d'habitude. 7 h du matin, le chef de la maintenance fait son entrée en scène. Débriefing de la nuit, les pannes et les problèmes sont signalés au chef et le programme du jour est défini. Georges a sous ses ordres 10 techniciens qui se relaient de 4 h à 20 h. Mais malgré cela, comme un rituel bien rodé, chaque matin, il fait sa tournée pour vérifier que tout fonctionne. Alors vous faites ça tous les matins pour vérifier tous les matins, en arrivant après le briefing, je fais une inspection générale de l'ensemble du site et le soir, avant de mon départ aussi, bien sûr. Donc la maintenance, c'est sûr que c'est un outil quand même qui demande beaucoup de connaissances sur le terrain et aussi beaucoup de maîtrise aussi théorique sur tout ce qui est process informatisé. Voilà. Le service de la maintenance est un maillon essentiel pour que la production tourne. Ici, les techniciens font à la fois du curatif et du préventif. L'usine tourne presque en continu et est entièrement informatisée. Chaque mois, des visites sont organisées pour détecter les éventuelles anomalies. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils font un reportage télé Non, pas du tout, pas du tout. Non, nous faisons des mesures de thermographie. C'est-à-dire c'est des visites qui sont faites régulièrement sur le site avec toutes les mesures préventives sur chaque matériel et par atelier. Et donc nous faisons des contrôles de température. Je prends la partie électrique, c'est des contrôles de température, voir s'il n'y a pas de souci sur des composants, disjoncteurs, un point de chauffe qui peut être sur un jeu de bord, une connexion. En plus des vérifications d'usage sur les machines informatiques, un autre élément essentiel est confié à la maintenance. Il s'agit de la prévention incendie et de la sécurité. Chaque semaine, les systèmes sont vérifiés et ça, c'est le travail de Harry. Mon rôle actuellement, c'est actuellement, moi je suis opérateur, technicien, je fais la conduite des machines. Pour faire, en cas d'incendie, c'est d'emmener l'eau sur le site Crête d'Or. En cas d'incendie, bon, il y a un déclenchement et puis s'il y a feu, il y a une température. Avec les têtes and sprinklers qui se trouvent actuellement au-dessus. Lui, en fin de compte, la chaleur, elle monte, donc il va détecter une température et là, ça va éclater et ça va éteindre l'incendie qui se propage, quoi. De retour à son bureau, une autre tâche attend Georges. En plus de son rôle de chef de la maintenance, il est aussi responsable des travaux. Pas le temps de rêver, son métier nécessite beaucoup d'investissement personnel et de concentration. Je suis revenu à La Réunion en 92, fin 92, et donc mon parcours en métropole a été dans les automatismes et les travaux publics. Et donc à mon retour, on m'a proposé ce poste de responsable technique. Et depuis, je me suis lancé dans cette aventure de l'agroalimentaire. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est la technique qui évolue énormément. On va dire qu'on est un peu dépassé par la technique. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on est toujours remis en question. Dans son travail, Georges est secondé par Bernard et Cédric. Tout ce qu'il décide est appliqué par eux. Ici, Cédric s'occupe de l'évolution des travaux. Pour que l'usine reste à la pointe, des investissements sont réalisés chaque année. Le plus difficile étant de faire correspondre les emplois du temps de la production et les travaux. Alors les travaux, c'est important dans une usine? Très important, très important. Pour que l'usine reste au moins au niveau et puisse évoluer. C'est très important les travaux. Alors vous avez combien de personnes qui travaillent pour les travaux? Actuellement, on a deux intervenants extérieurs qui se trouvent sur le site là. Il y en aura d'autres bientôt qui vont arriver avec des nouvelles machines aussi. C'est toute l'année les travaux? En fait, c'est plus concentré vers la fin de l'année. En fait, c'est une histoire d'investissement, c'est plus vers la fin de l'année. On en a aussi pendant l'année, mais moins. Pour qu'une entreprise puisse tourner au maximum de sa capacité, il faut pouvoir prévenir, prévoir et anticiper les problèmes. C'est le travail de toute une équipe et c'est ce qui fait la fierté de Georges. Ici, les techniciens ont chacun leur rôle et se rendent compte que sans eux, l'usine ne serait pas aussi productive.